Now watch me. Bonjour, bonsoir tout le monde, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui est une vidéo d'update que beaucoup m'ont demandé sur l'affaire Marilyn Manson. Rappelez-vous, je vous renvoie aux vidéos que j'ai faites, j'ai fait 2 parties sur l'affaire Marilyn Manson, vidéos qui m'ont valu des noms d'oiseaux, je ne les compte plus. Je me suis bien fait tacler sur ces vidéos, toujours à minima par rapport à tous les commentaires bienveillants, mais parce qu'encore une fois, voilà, je remettais en doute la parole des femmes. Donc je sais que ça plaît pas, désolée, c'est pas voulu, c'est pas volontaire, c'est juste encore une fois quand je vois des choses un peu bizarres, je le partage, bien que mon avis ait évolué sur certains points, notamment sur la mémoire post-traumatique. Je reconnais en m'étant plus penchée sur la question que effectivement parfois on peut avoir occulté suite à un trauma. Ça m'a ouvert les yeux, donc je m'excuse là-dessus, effectivement, parfois on peut complètement déconnecter en fait et débrancher cette partie-là en fait qui nous est arrivée et ne plus s'en rappeler. Donc voilà, toutes mes excuses, je reconnais quand je me plante, mais ça change pas mon avis général, il n'empêche sur toute cette affaire. Bref, on va pas refaire le dossier ici, je vous renvoie aux vidéos. Mais donc, oui, il y a eu du nouveau. Marilyn Manson ne sera pas condamné. Avant de revenir aux accusations qui ont secoué le monde, on va quand même prendre un petit moment pour comprendre qui est Marilyn Manson, vite fait, juste pour resituer. Bon, c'est quand même devenu une légende, un mythe. Moi, comme je vous disais, je suis pas fan, mais je reconnais quand même l'empreinte qu'il a eue. Il est né en 1969, c'est l'une des figures donc les plus controversées du rock des années 90. Personnage énigmatique, costume provoquant, discours radical. Il a toujours voulu choquer, déranger, bousculer les conventions. Et avec son groupe, il a marqué l'histoire de la musique avec des albums comme Antichrist Superstar et Mechanical Animals. Mais derrière cette image de bad boy, Marilyn Manson cultivait aussi un certain mystère. Son art, à la fois fascinant et dérangeant, faisait de lui une figure à la fois adorée et détestée. Et au sommet de sa carrière, Marilyn Manson n'était pas seulement un artiste, il incarnait une révolution, un symbole du rejet de la norme, mais son ascension fulgurante n'était pas sans risque. Il s'est fait des ennemis aussi facilement qu'il attirait des fans, et c'est donc dans ce climat de controverse qu'éclatent les accusations qui ont mis son nom sur toutes les lèvres en 2021. Voilà, je vous ai refait un petit peu le contexte. Tout commence en février 2021. Rappel vite fait des faits. On a Evan Rachel Wood, actrice connue pour son rôle dans la série Westworld, entre autres, qui accuse publiquement Marilyn Manson de violences physiques et psychologiques. Et dans une publication choc sur ses réseaux sociaux, Evan Rachel Wood affirme avoir été victime de Marilyn Manson pendant plusieurs années, de 2007 à 2010. Le 1er février 2021, elle accuse Brian Warner d'agression sexuelle et de viol sur les réseaux sociaux. Le nom de mon bourreau est Brian Warner, connu dans le monde entier sous le nom de Marilyn Manson. Il a commencé par gagner ma confiance quand j'étais adolescente et a horriblement abusé de moi pendant des années. Il m'a lavé le cerveau et manipulé jusqu'à la soumission. Je refuse de continuer à vivre dans la peur de représailles, diffamation ou chantage. Je suis là pour révéler la nature de cet homme dangereux et pour exposer les nombreuses industries qui lui permettent de continuer avant qu'il ne détruise d'autres vies. Je me tiens aux côtés des nombreuses autres victimes qui ne resteront plus silencieuses. Elle décrit un homme manipulateur, violent, qui l'aurait abusé sous le couvert de leur relation amoureuse. Alors, ce témoignage, c'est un coup de tonnerre. Evan Rachel Wood, qui était encore jeune à l'époque des faits, raconte comment Marilyn Manson aurait utilisé son pouvoir de célébrité pour la contrôler psychologiquement et physiquement. Ces accusations sont accompagnées de détails précis sur des événements traumatisants qu'elle aurait vécus avec lui. Elle en a même fait un documentaire. Et ce n'est pas tout. On a d'autres femmes, dont Esme Bianco, actrice britannique connue pour son rôle dans Game of Thrones, ainsi que Ashley Morgan Smith-Lynn. Elles allèguent également des abus similaires. Donc, le monde entier est choqué, comment croire que l'homme derrière The Beautiful People pourrait être un prédateur, mais les témoignages sont là et ils sont accablants. Et il y en a encore d'autres, donc juste pour vous faire un listing. Donc la première, Evan Rachel Wood. Elle accuse donc Marilyn Manson entre 2007 et 2010 d'avoir abusé d'elle, etc. Ensuite, on a Esme Blanco, comme je vous l'ai dit. Elle l'accuse d'abus et physiques, en particulier un incident où il aurait filmé une scène de bondage sans son consentement. Donc elle a porté plainte en 2021 après que Marilyn Manson
les menaçait de ruiner sa carrière. Ensuite, on a Ashley Morgan Smithlin qui affirme que Marilyn Manson l'a battue, manipulée et abusée. Et son accusation a été formulée en 2021 et bien qu'elle se soit rétractée plus tard, elle avait dans un premier temps soutenu Evan Rachel Wood. Et elle va poster des photos d'elle, de morsures, de coups, tout ça. Pareil, je suis dégoûtée, je sais pas si je pourrais vous poster. Je vous mettrai qu'une partie du corps parce qu'il y a quelque chose qui est intéressant là-dedans. Pour moi et les internautes, c'est pas un torse de femme. Je suis désolée, moi je vois un torse d'homme. Je l'ai scruté et rescruté. Du cou, de la clavicule et du pec, pour moi c'est un torse d'homme, c'est pas un torse de femme. Et la deuxième chose qui va pas du tout, encore moins, c'est que cette photo, on l'a retrouvée. En fait, c'est une photo qui a été prise, qu'elle a prise plutôt sur Pinterest. Donc elle s'est très vite fait griller là-dessus. Donc vous vous doutez bien que, niveau crédibilité, elle en a pris un coup. Ensuite, quatrième personne, Sarah McNally, modèle. Et elle, ça serait passé entre 2010 et 2012. Elle accuse Marilyn Manson de manipulation mentale, d'abus, VIOL, de violence physique. En 2021, pareil, elle dépose plainte à ce moment-là. Et elle affirme que Marilyn Manson l'avait réduite à l'isolement et l'avait forcée à des pratiques non consensuelles. Cinquième femme, Ashley Walters, assistante personnelle de Marilyn Manson. Elle, ça serait passé en 2010. Elle déclare qu'il l'aurait manipulée et abusée. Et ça aurait été corroboré par d'autres témoins. Donc voilà, un petit peu toujours finalement la même période, dans les années 2010. Donc ces accusations font l'effet d'une bombe médiatique, les réseaux s'enflamment, des milliers de fans prennent position, certains croient les victimes, d'autres défendent Marilyn Manson. Lui de son côté, il réagit immédiatement. Dans une déclaration publique, il nie fermement toutes les accusations, qualifiant ces accusations de mensonges. Les enquêteurs du bureau du procureur de Los Angeles commencent à recueillir des témoignages et des preuves, mais rapidement, les choses se compliquent. Bien que plusieurs plaignantes aient fourni des détails très précis sur leurs expériences avec Marilyn Manson, l'enquête peine à récolter des preuves solides. Un autre élément vient bouleverser l'affaire. Les avocats de Marilyn Manson découvrent qu'Evan Rachel Wood et Ilma Gore, la petite amie de Evan Rachel Wood, auraient orchestré la campagne d'accusation contre Marilyn Manson avec l'aide de Ashley Walters, l'ancienne assistante personnelle de Marilyn Manson. Ashley Walters, qui avait elle-même travaillé pour Marilyn Manson en 2010, aurait non seulement participé activement aux accusations, mais aurait aussi aidé à coordonner certaines des déclarations et poussé d'autres femmes à parler, parfois en les guidant sur ce qu'elles devaient raconter. Cette complicité de Ashley Walters alliée à l'action de Evan Rachel Wood et Ilma Gore aurait consisté à créer une stratégie de témoignage en série, chacun devant appuyer le précédent pour donner plus de crédibilité à l'ensemble. Encore une fois, je vous ai tout détaillé dans mes 2 vidéos que j'ai fait là-dessus il y a déjà un moment. Donc ces révélations ont fait basculer l'opinion publique et ont semé le doute sur la sincérité des accusations. Au fur et à mesure de l'enquête, des éléments troublants ont continué à émerger. On a Ashley Morgan Smithlin, par exemple, qui est revenue sur ces accusations. En février 2023, elle retire publiquement ces accusations, expliquant qu'elle avait été influencée par Evan Rachel Wood et Ilma Gore, et elle affirme qu'elle avait été manipulée pour croire qu'elle avait subi des abus et que certains détails de son histoire avaient été fabriqués. Les avocats de Marilyn Manson affirment qu'ils ont découvert que Evan Rachel Wood, Ilma Gore et Ashley Walters avaient manipulé d'autres victimes pour qu'elles témoignent. En outre, des messages envoyés par Evan et Ilma à d'autres femmes ont été retrouvés, dans lesquels elle les incitait à se souvenir de détails qu'elle n'avait pas mentionné au départ. Il est également révélé que Ilma, une figure clé des accusations, aurait orchestré des actions visant à convaincre les autres femmes de parler. Janvier 2023, Marilyn Manson et Esme Bianco concluent un accord à l'amiable. Selon les termes de cet accord, aucune des parties ne reconnaît la culpabilité de l'autre, mais Marilyn Manson accepte de verser une compensation financière à Esme Bianco. Il s'agit d'un règlement hors tribunal, ce qui permet à Esme Bianco d'éviter la longue procédure judiciaire et les interrogatoires publics. Cet accord a été signé après des mois de tension et de médiation. L'accord est emblématique de la manière dont ces affaires sont souvent traitées dans les coulisses, alors que Marilyn Manson nie les accusations. Esme Bianco, tout en retirant son action en justice, laisse entendre qu'il n'est pas nécessaire de passer par un procès pour parvenir à une résolution. Donc au final, coupable ou pas, on ne sait pas trop là dans ce cas de figure. C'est toujours le problème des arrangements à l'amiable. Et je vous avais donc laissé là
avec mes autres vidéos. Donc là maintenant, le 18 janvier 2025, le procureur de Los Angeles a annoncé que les charges contre Marilyn Manson ont été abandonnées. Pourquoi ? La prescription des faits, le manque de preuves solides et la complexité des témoignages. Les enquêteurs affirment qu'aucune preuve matérielle n'a pu étayer les accusations. Les éléments fournis par les victimes étaient principalement basés sur des récits personnels, mais il manquait de corroboration solide. Cette décision fait l'effet d'un tremblement de terre dans le monde du show business. D'un côté, il y a les partisans de Marilyn Manson qui se réjouissent de ce qui semble être une victoire juridique, un signe qu'il n'a pas commis les actes dont on l'accusait. De l'autre, ceux qui soutiennent les victimes, là ils expriment leur colère, estimant que cette décision démontre une défaillance du système judiciaire à punir des actes graves. Mais l'affaire soulève aussi une question fondamentale. Quand la justice échoue à rendre une décision claire, qu'est-ce qu'il reste pour réparer la réputation des victimes si elles sont réellement victimes, ou celle de l'accusé s'il est innocent? On n'a toujours pas répondu à cette question, hein. On verra. Donc l'affaire Marilyn Manson n'apporte pas que des réponses claires, mais elle laisse derrière elle un chaos de spéculation. Le système judiciaire a décidé de classer l'affaire sans suite, mais les questions persistent. Pourquoi certaines femmes se sont-elles rétractées? Pourquoi d'autres ont-elles été poussées à porter plainte par des influences extérieures? Et dans quelle mesure ces témoignages ont-ils été manipulés? Donc la question fondamentale qui reste, c'est faut-il toujours croire les victimes ou doit-on aussi prendre en compte les failles et manipulations possibles qui peuvent survenir dans des affaires aussi médiatisées? Et dans ce genre d'affaires où les preuves manquent et où les témoins se contredisent, il est difficile de savoir où se trouve la vérité. Alors, quel est votre avis? Pensez-vous que Marilyn Manson a été victime d'une machination, comme il le clame depuis le début, ou que la justice a failli dans ce cas précis? Je vous laisse juger, moi je vous ai déjà donné mon avis. Il y avait... En fait, comme je vous dis toujours, moi, c'est des détails en fait qui me chagrinent. Le diable se cache dans les détails. Je vous le dis tout le temps. Comme je vous disais, je reviens donc sur ce que j'avais dit par rapport au trauma. Oui, mais c'était pas le problème en fait. Moi, ce qui me gênait, c'était par exemple Esme Bianco. Elle, c'était flagrant. Elle avait donné une photo d'elle, en fait, de son dos, où elle disait que c'était la preuve que Marilyn Manson l'avait fouettée, frappée, lacérée, je sais pas quoi. Alors que la photo, on voit qu'en fait, c'est les traces d'un corset qu'elle a enlevé. Je suis désolée, c'était quelqu'un qui faisait du... à cette époque-là, elle faisait du... Comment on appelle ça? Du burlesque, un peu. Alors, concernant ces blessures dans le dos, c'est assez problématique de savoir si elles sont déjà réelles ou pas. Certains experts disent que ça ne ressemble pas vraiment à des traces de fouet, les traces qu'elle a dans le dos, mais plus à des traces de cordes, comme si qu'on l'avait justement ligoté pendant un moment. Et vous savez, après, quand on enlève, la peau, elle est encore marquée et ça s'estompe plusieurs minutes, voire heures plus tard. Ça dépend en fonction de comment votre peau, elle marque. Mais ce ne sont pas des blessures qui sont vouées à rester. Des blessures de fouet, ça donnerait pas ça. Ça serait des cicatrices. Et quand on la voit justement lors de séances photos ou même sur le set de Game of Thrones, donc tout ça pris bien des années après, son dos n'a rien, elle a pas de marque. Certains se demandent même si la photo de son dos là, c'est vraiment elle, parce qu'au final on voit pas sa tête. Si vous voulez, moi quand j'ai vu ça, je me suis dit, mais en fait c'est de plus en plus louche quand on regarde tout le reste. Donc ouais, j'ai trouvé ça bizarre. Désolée. C'est frustrant parce que on n'est pas plus avancé finalement. On saura pas, encore une fois. On saura jamais vraiment avec certitude, si vous voulez, qui dit vrai et qui dit faux. C'est ça qui est frustrant. Voilà les amis. Écoutez, c'était la petite update sur Marilyn Manson. Ça clôture donc ce chapitre que j'avais ouvert il y a quelques temps. Donc je vous laisse ici et je vous retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Mouah. Bisous, ciao. Like.